Salut, on se retrouve pour l'épisode 2 de la team de 4 sur Salar. La première chose qu'on va faire, c'est monter les métiers chasseurs sur tous les persos. Donc j'avais monté la CRA niveau 10 de chasseur pour savoir à peu près combien de viande ça représentait. Et il faut 76 viandes par perso, c'est-à-dire 228 viandes pour les 3 autres persos. Donc je check si je les ai pas déjà en fait. Je me suis dit peut-être qu'avec ce qu'on a farmé, je les avais déjà. Je vais regarder, j'ai vu que les cas on avait 67. On va regarder combien on a. La panda, elle en a 62. Donc en fait, on va lui donner tout simplement les 14 restantes. Donc on va voir si on peut pas juste finir comme ça. Donc on va aller voir le Sadida. Le Sadida, malheureusement, il en a 0. Donc en fait, on va devoir farmer. Donc c'est parti. On va farmer. On va mettre tout le monde en groupe. Et on va commencer à tabasser les petits feux. Donc là, hop, tranquillement, on va aller tuer les petits feux. Et là, je vais vous mettre un petit enchaînement de combat. Ce qui est bien, c'est que là, la Kra n'a plus besoin des ressources, donc des cendres éternelles et des feux intérieurs. Enfin, si, pour monter le métier bricoleur, mais pas pour les autres. Donc, les ressources qu'on va farmer, ça va nous rapporter un peu d'argent. Donc là, on va essayer de focus plutôt les gros groupes de monstres. Donc là, c'est parfait, il y a un groupe de 4. On essaie de faire un minimum les challenges. Donc, même si ça rallonge un tout petit peu les combats, ça peut valoir le coup. D'ailleurs, là, je l'ai pas vu, mais on est en challenge XP. Donc c'est vraiment pas optimal. Vous verrez plus tard dans la vidéo que je vais m'en rendre compte et que je vais passer tout le monde en challenge drop. On va faire les petits groupes. Faire plus de temps à se balader qu'à taper les groupes. Du coup, même les petits groupes de 2, on va les prendre. Hop, on va devoir bon du félin pour finir celui-là. Ok, il n'y a pas de gros groupe sur cette map. On va quand même faire le groupe de 2. Hop, c'est assez rapide. Vous voyez, 3 secondes par combat. Ça nous permet d'avoir des viandes. Ça nous permet d'avoir des feux intérieurs. Avec ce groupe de 4, normalement, on devrait avoir les viandes qui nous manquent. Il y en avait 52 sur le Sadida. Donc je pense que c'est suffisant, sachant que la Kra n'en a pas besoin et que la Kra a donné ce qu'il fallait pour la Pandawa. On va voir si c'est pas assez. Donc là, il en a 8. On va lui donner 76. Ça va nous faire 74. Il va lui manquer 2 viandes. C'est la Pandawa qui avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc elle peut fournir aux autres les viandes. On va voir. Deka, lui, il lui en manquait juste une. Donc la Pandawa va lui donner. Et on va aller craft les 76 viandes. 76, c'est parce que lors de l'épisode 1, j'avais fait une viande par perso pour les quêtes d'Incarnam. Donc vous, si vous voulez partir de zéro vraiment, vous allez devoir faire 77 bouillons de chair. Hop, grâce à la fonctionnalité rejoindre, on va un peu plus vite. Je vous mets la séquence en accéléré aussi pour éviter que ça prenne trop de temps. Donc là maintenant, il va falloir qu'on crafte les clés de Cardorim. Donc on a fait un petit peu de cendre éternelle, on va aller taper du Cardorim juste pour avoir les reliques. Et en même temps, faire Cardorim, ça nous permet de potentiellement drop des bidoches pour avancer dans le parchetage terre du Sadida. Ça serait vraiment pas mal. Donc là, on va faire avec tout ce qu'on peut, parce que je vous rappelle qu'on avait crafté 6 clés de Cardorim dans l'épisode 1 avec la Kra. Donc techniquement, on avait tous crafté une clé pour la quête. La Kra a 6 clés sur elle. Et il y avait le trousseau de clés qui était revenu. Donc on va pouvoir faire 3 petits Cardorim. On va essayer de faire les succès, bien évidemment. Là, vous voyez que les combats sont pas très fluides. Je me rappelle pas bien des salles, des dispositions et tout ça, de où placer mes persos. Et je suis pas encore hyper à l'aise avec tous les persos de ma team. Donc là, on arrive une première fois devant le Cardorim. On essaye de faire les challenges. Il nous manquait que spécial. Alors on l'a raté parce qu'on a tapé le rib du Cardorim. On va arriver au bout du Cardorim.
il va nous rester 2 mobs. On essaie de se coller au mur et de faire le partage. Donc là, il faut que ça soit les cas qui finissent le combat. Et hop, premier quart de rime. Mais pareil, on est en child XP, c'est pas insane, ça donne 700 d'XP je crois, à peu près au boss. Alors que si on était en child drop, on aurait plus de chances de choper des bidoches. Essaye quand même de faire un maximum de challenge. Essaye de prendre les plus gratuits aussi. Hop, on passe avec tout le monde pour que la panda puisse finir en statue. Là vous voyez même en accéléré, hein, cette séquence prend pas mal de temps. Mais je préfère vous donner un maximum, au moins les résultats de tous les combats. Pour que personne se dise il y a des ressources qui sont apparues de nulle part. Donc la deuxième tentative de faire le spécial. On va utiliser la flèche du 10p, mais fallait pas pousser le schaffer. Enfin, pas le schaffer, le rib. Du coup, prochaine fois, je mettrai une 10p sur les cas. Et non pas sur le rib. Hop, on va aller pour le troisième quart de rime. Hop là, on voit qu'on s'est habitué un peu plus aux salles et des possibilités qu'on a. Ça demande de faire un petit peu de placement quand même sur certaines salles. De bien placer pour accélérer les combats. Je pense que c'est un placement qui vaut le coup. Là, vous voyez, on met la panda là-bas pour qu'elle puisse tuer facilement le schaffer qui va nous embêter là-bas. Hop, et on a réussi le spécial. Et on va arriver à la fin des 3 quarts de rime. Bon, malheureusement, vous l'aurez vu, on a drop aucune bidoche. On va rassembler toutes les ressources sur la cratte. Et on va crafter les clés. Donc on peut en faire 13, mais vu qu'on est une team de 4, j'ai décidé d'en faire que 12. Pour pouvoir refaire 3 donjons, donc c'est bon, on est reparti. On va retenter de choper des bidoches. Cette fois-ci, je vais vous épargner un peu les donjons. Je vais vous mettre que les boss. Vous allez voir qu'on ne va choper aucune bidoche, malheureusement. On rassemble toutes les ressources sur la CRA pour voir ce qu'on a. Il nous manquait des feux, des cendres éternelles, du coup on va repartir farmer quelques feux intérieurs. Donc là on va un petit peu accélérer cette séquence. On va vous mettre que la fin des combats. Mais vous aurez l'intégralité des combats dans la vidéo. Il n'y aura pas de combats qui ont été faits hors de la vidéo. Au bout de quelques combats, on se dit, bah tiens, on a des succès. Et c'est vrai que dans les succès, il y a des cendres éternelles. Donc on va les accepter. Ça vous permet de voir un petit peu le niveau de chaque perso. Et on va échanger tout sur la CRA. Là, ça nous fait pas mal de ressources. Donc on va craft les clés. On en fait 18 et ça nous monte niveau 8, c'est toujours pas assez. Donc on va mettre les petites ressources qu'on a des succès en vente. Ça va être nos premières ventes. Assez étonné des prix des ressources en vrai sur le serveur multi. Parce que ça m'a pas pris tant de temps que ça à le faire moi-même et visiblement les prix sont assez hauts. Donc là après un rapide calcul, on se dit qu'il va nous falloir une vingtaine de clés Cardorim, ce qui représente une centaine de cendres éternelles. Donc c'est parti, on se retrousse les manches et on part farmer. On enchaîne les petits combats comme ça, tout sur la route des âmes. J'ai décidé de faire des allers-retours de la route des âmes pour voir à peu près en un aller-retour combien de ressources on avait.
Et c'est vrai qu'au bout de quelques combats, je me suis dit, tiens, si j'étais en challenge drop, vu que j'XP du 2 par combat, ça serait peut-être plus intéressant. Et à partir de là, le farm va vraiment s'accélérer. Pendant qu'on était en train de farmer, on a vu qu'il y a des premières ressources qui partaient, donc les pots de gloutte. On a 3 lots de 10 qui sont partis, ça fait vraiment nos premiers kamas. Donc on refait quelques combats. On avait décidé de finir notre retour. Et on a déjà des deuxièmes ventes. Donc je vous ai dit, je faisais des allers-retours de la route des âmes en cleanant absolument toutes les maps. Là on était sur le dernier retour. Donc on fait un petit check quand même de combien on a de cendres éternelles. Et en fait on en a 100, mais par perso du coup. Et pendant que je vous dis ça, il y a les viandes intangibles qui partent par l'autre sang. Donc là, il y a vraiment pas mal de ventes qui partent d'un coup. Ça fait vraiment plaisir. Donc on finit un petit peu notre retour. Et forcément, il y a les autres chaffaires qui partent aussi. Il va nous rester quelques combats pour notre petit retour. De toute façon, le Sadida n'avait que 80 cendres quand j'ai check, donc on avait besoin qu'il finisse sa centaine aussi. Donc vraiment, c'est une session de farm. Bon, là, il n'y a que les combats, donc vous voyez pas les déplacements de map, etc. Mais ça allait vraiment assez vite. On s'est pas fait beaucoup chier. J'ai à peine eu le temps de faire un premier aller-retour et de check que j'avais déjà 70 cendres éternelles sur mes persos, quoi. Donc voilà le résultat de notre demi-heure de farm. Vous voyez qu'il est 18h21 et qu'on a commencé ça à 17h55. On voit qu'il y a 240 000 kamas d'estimés. Donc on va déjà aller chercher nos petits kamas qui étaient en banque. Et on va aller craft nos fameuses 20 clés. Comme prévu, on monte niveau 10. On en profite pour aller craft des petits marteaux avec la quête de Percyclope. Ça nous fait monter niveau 15. Et on va mettre nos dernières ressources en HDV.
Donc le problème c'est qu'on est que niveau 33, du coup on a que 66 emplacements. On va virer des ressources qui coûtent pas très cher. Et vous allez voir que là, on va monter quand même à une valeur estimée en HDV de 300 000 Kama. Et voilà pour l'épisode 2. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 2 qui a aussi été commenté en off à cause de mes soucis de son. J'espère que le petit montage vous aura plu, notamment les petits combats comme ça enchaînés. Je sais pas si vous préférez un format avec des combats plus longs où vous voyez vraiment les combats. J'essayerai en tout cas pour les futurs épisodes de mettre aussi la version longue vu que j'aurai pas de soucis de son. Techniquement ça sera facile de uploader la version sans montage de la full session de gameplay. Mais je vais peut-être aussi garder une petite voix off dans le montage des prochains épisodes pour les condenser. Au cas où je ne pense pas à dire des choses pendant le record. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si ça vous a plu pour me faire savoir. Mettez un petit pouce bleu si le format vous convient ou si vous avez des petites idées de choses à rajouter. Je prends tout. Je prends toute critique qui soit constructive. N'hésitez pas non plus à, si vous voulez suivre les aventures en direct, de me follow sur Twitch. Donc bouteille TW sur Twitch. Et je vous dis à bientôt, soit en live, soit pour l'épisode 3. Et ciao!